Luc chapitre 6, 12 à 13. Jésus passa toute la nuit à prier. Et puis le matin, il choisit ses disciples. Qu'est-ce que vous voyez? Il a passé en prière pour préparer le choix de quoi? Des disciples. Tout celui qui fait les choix sans beaucoup de prière fera beaucoup d'erreurs dans les choix. Prie suffisamment avant de faire de grands choix. Rassure-toi que tu as beaucoup prié. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux avancer dans la parole? Quatrième définition que Jésus nous donne. Quatrième. Jésus définit la prière comme une arme de protection contre les attaques et une arme de combat, c'est-à-dire d'attaque. Il définit la prière comme une arme de quoi? De protection et d'attaque dans les combats spirituels. C'est Jésus qui nous donne cette définition, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Luc chapitre 22, 31 à 32, j'aime ça. Dis après moi, Jésus définit la prière comme une arme de protection et d'attaque face au combat. J'aime ce que la Bible dit. Jésus fait un rapport à Simon. Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, Jésus nous définit la prière comme l'arme qu'il a utilisée pour protéger Pierre contre l'attaque que Satan avait menée contre sa vie. Je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, si tu n'as pas une vie de prière profonde, tu perdras les personnes qui sont attachées à toi. Pleurer face au malheur qui arrive aux autres ne change pas leur situation. Mais être capable de comprendre que la prière est une arme de protection peut faire que celui qui souffre à côté de toi soit épargné. Oh, donne-moi un bon amen, je vais dire amen. Est-ce que vous savez que Satan est très méchant? Satan et le monde des sorciers ne tuent pas les hommes sans leur donner une typification ou une forme de symbole spirituel. Chaque fois qu'on veut vous tuer dans le monde des ténèbres, on doit vous donner la forme dans laquelle on doit vous tuer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous le révèle. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme quoi? Comme le fromage. C'est-à-dire que la manière dont on devait cribler Pierre, il devait être comme une forme de quoi? De fromage. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens, il meurt, mais il est mort comme un chien. Il est mort comme une viande qu'on a. Parce que dans le monde spirituel, on n'accomplit pas un agenda sans te donner une forme dans laquelle on doit t'atteindre. Mais ce qui me plaît, c'est de constater que là où il y a la présence d'un homme qui prie, les choses qui sont arrivées avant peuvent être interrompues. Parce que je me rappelle, le plus grand problème de Job, c'est que Job avait beaucoup de richesses mais peu de prières. Et la famille de Job se plaisait de la richesse et de la gloire sans savoir que le monde spirituel peut décider sur votre sort. La nuit, il y a réunion entre Dieu et Satan. Satan est en train de faire comprendre que non, cet homme ici te craint parce que tu le bénis. Et il va dire que permets-moi seulement de le toucher. Écoutez, initialement, ce n'est pas Dieu qui a voulu que Pierre, Paul, Job puissent connaître ce qu'il a connu. Initialement, c'est Satan qui a proposé et Dieu a permis. Et regardez Job, tout ce qu'il dit c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Mais Job, est-ce que c'est Dieu réellement qui a repris? Et le plus grand problème de Job ainsi que sa famille, c'est qu'il n'y avait aucune personne qui avait la capacité par la prière de visiter les conseils spirituels qui se faisaient. Vous voyez, quand dans une famille il n'y a pas de gens qui prient beaucoup, vous ne serez jamais au courant de ce que le monde spirituel a déjà décidé contre vous. Il se réveille le matin, il voit les enfants mourir, il voit les choses mourir. Et ce qui me fait mal, c'est que Job n'a jamais répliqué par la prière afin d'attaquer Satan. Tout ce qu'il dit c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Écoutez, il y a des choses que Dieu permet, mais aussi des choses que Satan provoque. Maintenant Satan s'est